Bonsoir, votre rendez-vous quotidien. On vous répond consacré aujourd'hui à la programmation du festival La Poule des Champs à Aubérive, dans la Marne. 4000 personnes par soirée pour applaudir une belle programmation chaque année. Quelle programmation en 2024? Vous saurez tout après avoir scanné le QR code que vous voyez à l'antenne. Vous le scannez, vous posez des questions sur les thèmes qui vous concernent. Nous y répondrons dans les prochaines émissions. Mais pour le moment, place à mon invité Jérémy Dravini. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le coordinateur et le programmateur du festival La Poule des Champs qui aura lieu les 13 et 14 septembre à Aubérive dans la Marne. Alors avant de présenter la programmation, quelques mots justement sur l'histoire de ce festival, sur les débuts. En fait, le festival a vu le jour en 2006 et l'association Albariva qui faisait déjà des choses dans le village. Mais l'équipe qu'on était, on avait envie d'organiser quelque chose d'un peu plus gros, un peu plus fédérateur. On était des passionnés de musique et l'idée d'amener un peu plus de musique et de culture dans ce village de 250 habitants nous plaisait bien. Et ça a bien marché d'année en année. Et le public est toujours au rendez-vous depuis des années. Regardez et écoutez quelques témoignages. Pas trop gros, bonne programmation, bel endroit, équipe sympa, bénévole au top, tout est bien. J'ai quand même dit oui parce que ça a l'air d'être sympa et voilà, on va bien voir. Qui découvre, je me dis c'est sympa, l'ambiance est sympa et tout ça, je me dis ce serait malheureux de ne pas découvrir. Des premiers festivals qui avaient lieu dans le village d'Aubérive, dans la cour de l'école. Et puis d'année en année, ça grossit, mais ça reste quand même familial. Eh oui, ça reste familial, c'est ça, cette ambiance. Que de compliments, hein. Bonne ambiance, bonne programmation, des bénévoles au top et un festival pas trop grand et familial. C'est ça que vous voulez. Hein. C'est exactement ce qu'on veut défendre, ouais, tout à fait. Bon, alors des bénévoles, il y en a combien actuellement? 192 l'an dernier. Vous en cherchez encore pour cette année ou ce sont toujours les mêmes qui viennent? Alors, on en a beaucoup qui reviennent. Après, on est toujours ouvert aux nouvelles volontés qui ont envie de venir partager ça avec nous. Et de toutes les générations. Hein. Bien sûr. Bon, alors la programmation sur 2 jours, 18e édition, le vendredi 13 au soir, 6 artistes, dont Noé Pretchoff. Ouais. Noé, c'est un artiste qu'on voulait accueillir depuis quelques temps, on suivait un petit peu ce qu'il faisait, et vraiment dans un univers chanson, rock, pop, folk, et le timing s'y prêtait bien, et en plus il fêtera ses 30 ans ce soir-là. Ah, on écoute un peu, on l'écoute. Les premières amours et les derniers baisers, le début du parcours et la fin d'une guerre, une chanson qui... Et puis le retour de Manu Chao. Manu Chao, ouais, qui était venu en 2016, qui avait adoré et qui nous avait promis de revenir. Il nous a recontacté au mois d'octobre en disant « je refais des dates, est-ce qu'on refait des choses ?» On a dit banco. Et il a sorti un single justement, Viva ça faisait tout, des années, hein, vraiment. Allez, on écoute et on danse. Et puis, Madeleine, une jeune artiste qui était venue l'année dernière sur le plateau de l'émission justement que je présentais. Vous êtes formidable. On va regarder tout de suite un extrait et après on en parle. Combien de temps passé, combien de temps déjà que je n'ai pas eu à penser à ta façon d'interpréter mes mots, mon regard. Te dire ce que tu n'arrives pas à voir dans le brouillard de tes mots. Un mot sur cette artiste, Madeleine. Alors, elle a fait partie des candidates à l'appel à candidature qu'on fait tous les ans pour les artistes de la région. Et on a vraiment eu un coup de cœur pour son univers assez singulier. Déjà, effectivement, physiquement, avec ses cheveux bleus, on la repère très vite. Et puis sur scène, avec son... Là, on la voyait avec une guitare, mais beaucoup avec son violon. Et un mélange entre chansons, des notes d'électro, quelque chose de fois d'un peu folk. Il y avait vraiment quelque chose qui nous a beaucoup plu. On était vraiment content de lui proposer une place sur cette 18e édition. Et elle sera là, évidemment. C'est le 14. Hein, le 14 septembre. Le 14. Calogero dans Les Aventuriers d'un autre monde, accompagné de d'autres artistes vraiment connus. Hein. C'est ça. Alors, Les Aventuriers d'un autre monde, c'est autour de Richard Kolinka, batteur de Téléphone, toujours avec Kali. Et l'idée, c'est de réunir différents artistes pop-rock pour faire des duos, des trios ensemble, les titres des uns, des autres, des fois des reprises, des chansons qui leur ont donné envie de faire de la musique. Et il y a un côté un peu bœuf, mais même si c'est préparé, et ils prennent un vrai plaisir et ils le partagent avec nous. Et sympa de les voir vraiment. Sur une scène. Alors, oui, on peut écouter peut-être un peu. Bah oui, Calogero, c'est ça, Calogero. Ça. Évidemment. Bon, ça leur plaît à ces artistes justement de venir chanter dans un festival à taille humaine avec ce côté familial? Ça leur plaît vraiment. Aujourd'hui, à la base, les festivals, c'était fait pour permettre aux gens de se rencontrer. Aujourd'hui, tout est devenu tellement gros, c'est structuré partout qu'il y a les accès A, les accès B, et plus personne ne se croise. Et finalement, le rôle premier du festival n'était plus respecté. Et aujourd'hui, ils apprécient d'arriver...
Il n'y a pas trop de pression, ils arrivent à Auberive au mois de septembre et ils prennent vraiment du plaisir avec cette proximité. Ouais, c'est vraiment quelque On chose peut qu'ils encore aiment. réserver pour le 13 et 14. Hein. Tout à fait. Il reste encore, mais pas beaucoup, mais quelques C'est places. les dernières places. Une question d'un téléspectateur, Julien de Vitry-les-Reims dans la Marne, qui demande quelles sont vos actions éco-responsables pendant ce festival. Merci beaucoup Julien pour cette question. Alors, il y a pas mal de choses qui sont mises en place. Déjà, on utilise des toilettes sèches, donc ça évite d'utiliser des toilettes chimiques. C'est le tri des déchets sur place, la récupération des biodéchets. C'est des gobelets consignés pour ne plus utiliser de plastique. C'est de la vaisselle compostable. C'est de travailler avec des filières courtes, des brasseurs locaux, des fournisseurs locaux. C'est d'encourager, de mettre en place des navettes de bus. C'est encourager le covoiturage. C'est communiquer important. aussi sur des serviettes en papier sur le cabaret oui. pour ne pas faire des flyers. Et puis, c'est de la réutilisation, c'est du recyclage, c'est de la deuxième vie. C'est un peu tout ça. C'est important. Combien de personnes, justement, pour l'organisation et la logistique? Au total, on est 192 bénévoles et tout le monde participe à un moment donné à la logistique qui est très lourde sur ce festival. Ça se prépare à l'avance et toute la programmation, c'est déjà prêt pour l'année prochaine? Presque. 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 Eh ben ouais, faut les programmer, hein, justement. Vous attendez, c'est ça, 4000 personnes par soirée? C'est ça, c'est un petit peu plus de 4000 personnes par soir. Avec des forfaits par jour? Il y a des passes de jour, Et pour le la passe de week-end jour qui est à 49 € et la soirée qui est à 28 €. 28 € et 49 € pour Pour le pass de jour. Pour les passes de jour. Et donc, tous les renseignements, on les retrouve sur le site. www.lapouledeschamps.com, la billetterie et toutes les infos pratiques. Bon, là, vous êtes prêts? Presque, ouais. Presque. La 18e, on est rodé. Combien de temps à l'avance vous préparez? C'est plus d'1 an à l'avance. Oui, donc c'est toute Voilà, une l'année que vous édition n'est travaillez pas dessus. passée qu'on est déjà en train de regarder la suivante. Merci beaucoup Jérémy Dravini d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le Merci coordinateur, le programmateur du festival La Poule des Champs. Si vous aussi vous voulez qu'un expert, qu'un spécialiste réponde à vos questions, vous scannez le QR code et nous y répondrons dans les prochaines émissions. Excellente soirée. Ici 19h continue avec l'actualité.